se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de démonstration de la machine à pâte Lagrange que vous voyez ici. Vous avez été nombreux à me poser des questions lorsque j'en ai fait l'acquisition, donc à me demander si c'était pratique, utile, etc. Si c'était avantageux, si on gagnait réellement du temps. Donc voilà, je vais tâcher de vous expliquer tout ça. A tout de suite. Voilà l'engin. Donc la superbe machine à pâte Lagrange. Donc voilà, c'est quand même un engin assez robuste et imposant, mais ça on en parlera plus tard. Donc voilà, et son mode de fonctionnement est très simple. Donc comme vous voyez ici, vous avez un disque. Donc là, pour celui-ci, c'est le disque des tagliatelles. Alors moi personnellement, je le trouve un petit peu large pour faire des tagliatelles. Après, vous avez la variante fettuccine. Donc voilà, en tout, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sortes de pâtes possibles. Donc voilà, ce qui vous permet de varier les plaisirs. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le flash. Donc voilà, 9 sortes de pâtes. Donc enfin, quand il s'agit juste d'insérer le disque qui vous convient juste ici. Voilà, donc là vous avez la turbine. Vous avez différents petits crans sur votre disque. Vous mettez bien dans l'écran. Vous révissez, si j'y arrive. C'est très simple. Et voilà, donc là, elle est prête à fonctionner. Ici, vous avez la cuve de remplissage. On va l'ouvrir à une main. C'est très simple, même à une main. Voilà, qui est entièrement démontable. La turbine qui va préparer votre pâte. Parce que oui, là, dans la machine, en fin de compte, vous faites tout de A à Z. Sauf le séchage, mais ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, vous faites la préparation et l'extraction des pâtes. Donc là, vous avez une petite... je ne sais plus comment on appelle ça, on va dire une plaque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, on va commencer tout simplement. Donc moi j'ai choisi de faire des pâtes aux œufs aujourd'hui. Donc ce sera des tagliatelles aux œufs, donc c'est très simple. Il vous faut, donc vous vérifiez bien que vous avez bien fermé les plaques, tout est prêt. Donc voilà, donc vous ajoutez votre farine. Bon, moi j'avais pesé avant, donc là il y a 500 g de farine. Ensuite, vous ajoutez 4 œufs. Donc moi, c'est les œufs de mes poulettes. Donc 4 œufs. Voilà. Et un peu de sel. Et voilà. Donc là, en fin de compte, le mélange va se faire tout seul. Donc ça dure à peu près 3-4 minutes. Au niveau du bruit, moi, ça me choque pas. C'est le bruit que fait mon super robot. Juste là, il a brouillon ou pas, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais voilà. Ça ne me choque pas, donc soyez pas étonnés. Mais voilà, c'est la machine qui fait le mélange tout seul. Donc c'est un sacré gain de temps. Allez hop. Bouton d'allumage juste là. Et voilà. C'est parti. Alors, je vous retiens pas autant de temps. On se revoit dès que c'est fini. Voilà, donc là la pâte semble prête. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, sachant que dans le livre, vous avez différentes explications sur la consistance idéale. Donc là, si elles ressemblent à ça, elles sont trop sèches. Là, si elles sont humides, donc elles sont censées être comme ça. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Alors, une main, c'est pas simple. Voilà. Alors, je mets pas trop sur le couvercle. Attendez, j'ai pas. Bon, ça ira. Voilà, donc là, elles sont bien. Ni trop sèches, ni trop humides. C'est top. Voilà. Hop, j'en mets partout, évidemment. Je vous rassure, en temps normal, j'en mets pas autant. Voilà, nickel. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous remontre au cas où. Si jamais la consistance n'est pas bonne, en cours de pétrissage, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter de l'eau. Donc, en fin de compte, c'est très simple. Vous voyez, là, vous avez une petite cuillère qui est détachable. Donc, c'est très pratique. Vous ajoutez de l'eau dans la petite partie juste là. Vous la versez à l'intérieur. À l'intérieur. Et voilà. Et le tour est fait. Et voilà. Donc là, maintenant, ma pâte est prête. J'ai juste à retirer la fameuse tirette. Ce que je vous appelais une plaque tout à l'heure, c'est une tirette. Donc voilà. Vous allez entendre un cran. Voilà.
Donc là, ça veut dire qu'elle est prête à faire son extraction. Donc tout va descendre dans le système et va s'extraire par la turbine. Allez hop, c'est parti. Voilà, donc là vous voyez les pâtes commencent à sortir. Comme je vous le disais, j'ai préparé mon récipient pour les accueillir, légèrement fariné dans le fond pour qu'elles ne collent pas entre elles. Et voilà, les pâtes sont en train de s'extraire. Donc là c'est parti pour à peu près 18 minutes. Alors évidemment je ne retiendrai pas les 18 minutes, hein. Je ferai une petite coupure entre deux. A tout de suite. Aussi, il y a une sécurité lorsque l'extraction est en cours. Je vous montre, la machine s'arrête automatiquement. Donc là on arrive au bout, hein. C'est pratiquement plus de pâtes. Voilà, il n'y a vraiment plus grand chose. Donc ouais, on arrive vraiment. Là on va arrêter, ça donnera pas grand chose. Hop, voilà. Voilà. Donc comme vous le voyez, donc là vous avez 500 g de pâte aux œufs que j'ai fariné au fur et à mesure. Alors, en fait, si comme moi vous avez laissé sortir vos pâtes tranquillement pendant que vous vaquiez à vos occupations, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, vous n'hésitez pas, hein, vous les décollez une par une, et après le fait de les fariner, elles ne se recolleront pas. Au niveau du séchage, alors après il y a différentes écoles si je puis dire. Moi personnellement je ne fais jamais sécher mes pâtes. En fait le séchage il est optionnel. Quand c'est des pâtes aux œufs, ça se limite à un quart d'heure si vraiment vous voulez le faire. Quand c'est des pâtes traditionnelles, je crois que c'est 24 à 48 heures. Donc si vous avez un petit séchoir ou des barres, voilà, vous les exposez. Voilà. Moi personnellement, je fais essentiellement des pâtes aux œufs parce que c'est nos préférés. Et je ne les ai jamais fait sécher. Donc là, tel que vous voyez le plat, je le couvre, je le mets au frigo jusqu'à temps que je les cuise. Donc sachant que là, c'est pour ce midi. Donc ça va pas traîner longtemps au frigo. Et voilà, on les consomme comme ça. On les met tel quel pour les faire cuire. Voilà. Autre chose aussi que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que, oui, dans le fascicule. Alors, vous voyez, j'ai mis de la farine un petit peu partout, surtout que j'ai fait du pain. Dans le fascicule, donc... vous avez les différents temps de cuisson selon les pâtes que vous préparez. Donc ça va de 16 à 24 minutes. Donc voilà, ça c'est purement indicatif, hein. Voilà, mais ça vous donne un ordre d'idée. Quoi d'autre? Donc dans le fascicule, vous avez aussi la consistance que doit avoir la pâte au moment où vous faites le mélange. Si vraiment c'est pas conforme à ce que vous souhaitez, ce que vous avez là, en fin de compte, vous n'hésitez pas à vous rajouter un petit peu d'eau et voilà. De toute façon, le fascicule, vous l'avez avec la livraison, il ne faut pas hésiter à le consulter. Là, vous avez différentes recettes de pâtes, dont celle que je viens de faire. Donc, vous voyez, farine 500 g, les œufs 4 et une pincée de sel. Et il y a à peu près 3 minutes de pétrissage. Donc là, voilà, vous avez différentes recettes. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être même convaincu de passer à la machine à pâte. Pour ma part, j'en suis réellement contente. C'est un appareil robuste, performant, on gagne réellement du temps. Moi, je faisais tout au laminoir et c'était une cata parfois. Donc voilà, surtout au niveau temps, voilà, c'était phénoménal. Là, ça permet de faire ses pâtes, voilà, vous surveillez ou vous surveillez pas, peu importe, les pâtes se font. Et c'est vraiment tout en un, il est vraiment très pratique. Donc voilà, le seul bémol, la seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est sa place. Voilà, c'est assez imposant sur le plan de travail. Pour ma part, voilà, mon plan de travail est assez petit, donc je trouve ça un petit peu contraignant, mais voilà, c'est un avis personnel. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai certainement oublié de vous dire plein de choses. Voilà, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Salut tout le monde! The frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder